caca c'est délicieux. C'est la première phrase de la vidéo. Le caca c'est délicieux. Ok, bonjour internet. Dans cette vidéo on va détruire des carrelages et des arnaques, mais on va aussi faire un tas d'autres trucs. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Aline. Il y a 2 ans j'ai acheté une tour un peu au pif et je me suis mise en tête de la rénover toute seule. Elle est folle cette meuf. C'est beaucoup de galères, beaucoup de fou rire, mais surtout on apprend plein de trucs tous ensemble. Assieds-toi, je vais tout expliquer. Mais juste avant, merci à Emma de sponsoriser cette vidéo et surtout merci pour le sommeil de qualité. Ça fait maintenant quelques années que je dors sur le matelas Hybrid 2 de chez Emma Sleep et je ne peux vraiment que recommander. Je dors bien dessus, il est confortable et certaines douleurs que j'avais au dos et à la hanche ont complètement disparu depuis que j'ai changé de matelas. Avant, je dormais sur un matelas qui était supposé être de très bonne qualité mais qui avait plus de 20 ans. J'avais souvent mal au dos et à la hanche, alors j'ai vu des kinés, des médecins, j'ai mis des crèmes, j'ai fait des étirements, tout ce que tu veux, mais très souvent quand je me réveillais, j'avais mal au dos. Du jour où j'ai reçu un nouveau matelas de chez Emma Sleep, la douleur a disparu. C'était aussi simple que ça. En même temps, c'est logique. On conseille de changer de matelas tous les 10 ans, question de maintien mais aussi d'hygiène. Alors je suis ni kiné ni médecin, je peux pas te promettre que si tu changes de matelas, t'auras plus jamais mal au dos, mais pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et je reste convaincue qu'un bon maintien et un bon sommeil, ça ne peut faire que du bien. Bref, ça c'était pour mon expérience personnelle. Maintenant, je te balance les arguments marketing. Les matelas Emma ont été primés de nombreuses fois pour leur qualité et leur confort en France et en Belgique. Ils possèdent une couche de mousse à mémoire de forme, ils isolent les mouvements et ils ont également une couche d'ergocell qui favorise la bonne circulation de l'air dans ton matelas. Ça te permet de rester au frais plus longtemps. Les matelas sont garantis 10 ans, la livraison et les retours sont gratuits. Et si je te parle de retour gratuit, c'est parce que t'as droit à 100 nuits d'essai. Si au bout de 100 nuits t'es pas convaincu et que tu veux renvoyer le matelas et te faire rembourser, c'est totalement possible et sans frais. En ce moment, c'est les soldes d'été jusqu'au 22 juillet 2025 avec des grosses promotions qui vont jusqu'à moins 50%. Et en bonus, j'ai le code DESSINYT qui te donne 10% de réduction supplémentaire sur tous les produits qui sont déjà en promotion. Sur ce, maintenant que je suis bien reposée, on a un chantier qui nous attend. Reprenons. Le projet principal du moment, c'est la salle de bain. On a viré la baignoire, découvert des moisissures derrière, du coup on a tout arraché, tout évacué. Et puis ensuite, comme je veux une baignoire en îlot, la tuyauterie elle doit passer dans le sol. Il faudra que je construise un tout nouveau sol par-dessus les tuyaux. Du coup, la semaine dernière, un plombier est venu poser la tuyauterie, le bâti des toilettes et aussi ce mystérieux machin plein de tuyaux. Je sais pas trop ce que c'est, mais d'après le plombier, c'est utile. Bonjour Pipou! Le joli loulou. Bon, et pour la salle de bain, maintenant, c'est à moi de fabriquer un nouveau mur et le nouveau sol, mais avant tout ça, il faut réceptionner la baignoire. Non, excusez-moi, je la refais. Il faut réceptionner la baignoire! Ah, l'histoire de la baignoire. Il y a 2 mois, je vais dans un magasin spécialisé et le premier truc que je dis au monsieur, c'est que j'ai besoin d'une baignoire qui soit légère parce que je dois la monter au 4e étage et qu'en plus mon plancher n'est pas de la première jeunesse. Ma maison est pas sur le point de s'écrouler, mais quand même, faut pas que j'abuse sur le poids et c'est un critère sur lequel j'ai insisté. Et là, le monsieur me dit que ça tombe super bien parce qu'il a cette baignoire qui pèse moins de 60 kg selon la fiche technique. Fantastique! J'achète! Bon, elle est chère, mais ça correspond à mes critères, donc allons-y. Revenons maintenant dans le présent. Aujourd'hui, je reçois ma baignoire et j'ai vraiment bien fait de filmer la livraison. Regarde, là, on voit la baignoire qui sort du camion et ça aura toute son importance plus tard. Juste une baignoire qui arrive sur une palette. Notez ce détail, je vous assure, c'est important. Le livreur pose la baignoire dans le couloir et puis salut, au revoir, ça le regarde plus, maintenant c'est à nous de nous démerder. Et là, si tu regardes la vidéo, je sais pas si ça te fait tiquer, mais as-tu vraiment l'impression que cette baignoire pèse moins de 60 kg? Elle est beaucoup plus lourde que ce que t'as prévu. Ouais, ça risque d'être embêtant, ça, effectivement. Mais bon, un problème à la fois, on va déjà retirer la porte, comme ça on peut passer la baignoire dans le salon. Je disais 50 kilos, ça me semble bizarre. Ouais, non, parole de bodybuildeuse, elle pèse beaucoup plus que 50 kg cette baignoire. On va essayer de la peser pour en avoir le cœur net. C'est bon. Bon, je vous avoue, c'est pas évident de peser une baignoire. Mais déjà, la moitié de la baignoire pèse 46 kg. Ouais, on va quand même essayer de la peser en entier, mais vraiment très compliqué. Ça affiche déjà 70 et plus. On n'a pas réussi à peser la baignoire en la lâchant entièrement sur la balance, donc il y a quand même quelques kilos qui sont portés par nos bras, histoire qu'elle se casse pas la figure. Mais même comme ça, la baignoire, elle pèse plus de 95 kilos d'après la balance. Honnêtement, si je dois donner mon estimation, je dirais qu'elle pèse environ 120 kilos cette baignoire. C'est pas du tout ce qui était convenu sur le devis, donc je vais appeler le magasin, mais juste avant, je vais quand même enregistrer 2-3 trucs pour assurer mes arrières. Mais ça, le monsieur ne le sait pas encore. Donc je lui téléphone et je dis bonjour monsieur, je m'interroge. N'y aurait-il pas eu une erreur sur la baignoire que vous m'avez livrée parce qu'elle pèse genre le double de ce qui était prévu? Et là, le monsieur, il commence à me dire que Oh, mais vous savez, quelques kilos de différence, c'est pas très grave. Et puis, est-ce que vous êtes bien sûr? Est-ce que vous avez vérifié la fiche technique? Allez-y d'ailleurs, s'il vous plaît, vérifiez la fiche technique en ligne. oh, ça c'était bien tenté, monsieur. Très bien tenté. Et ça aurait marché si vous n'étiez pas tombé sur la carène ultime.
Et donc je lui réponds: Oui, monsieur, je constate que la fiche technique vient de s'actualiser pour afficher un poids différent. l'audace, le culot. Par contre, ce qui n'est vraiment pas de chance pour vous, c'est que j'étais en train de faire un enregistrement d'écran au moment où vous avez modifié votre site. Je tiens par ailleurs à vous signaler que je me suis également assuré qu'il existait plusieurs archives Wayback Machine de cette fiche technique. De ce fait, en cas de litige, je pourrais prouver qu'au moment de la vente, cette baignoire était vendue comme pesant 55 kg et je pourrais également prouver que vous avez tenté de dissimuler votre erreur en changeant le site à la dernière minute. C'est ballot, n'est-ce pas? Vous pensez que pris la main dans le sac, il va redevenir honnête? Oh non, ce serait tellement moins drôle. Non, à la place, il va trouver une nouvelle pirouette. Oui, madame. Alors, pour qu'on puisse annuler la vente de la baignoire, vous devez envoyer une photo de la baignoire dans sa boîte en carton d'origine. Sans la boîte en carton, malheureusement, nous ne pourrons rien faire. Oh, vraiment bien tenté, Marcel, quel as! Je vais donc lui envoyer ce qu'il veut par mail. Voici comme demandé une photo de la baignoire dans son emballage d'origine. Si besoin, puisque je vlog mes travaux sur internet, j'ai filmé la livraison et donc vous pourrez vérifier par vous-même que la baignoire m'a été livrée sans emballage supplémentaire. Il n'y a pas une boîte en carton comme ça. Et si vous souhaitez avoir la vidéo de la livraison, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, bien à vous cordialement. Ah là là, il me casse déjà les pieds. Mais bon, en attendant sa réponse par mail, on va avancer ici. Alors ici, ma priorité, c'est qu'il me faut un angle droit parfait pour mon bac de douche. Comme le bâti des toilettes est déjà fixé, je dois aligner tout le mur sur ce bâti. Et ensuite, je pourrais créer mon angle droit en fonction de ce premier mur de base. Donc puisque ma priorité c'est de tout aligner sur ce cadre métallique rouge, je sors mon niveau laser, mon grand niveau à bulles, des serre-trucs, de la patience, du bois, massier anglais et surtout mon cerveau. Parce que si je me trompe sur le moindre détail, ce sera pas aligné. On pourrait penser qu'une fois que j'ai fixé la barre au bon endroit ici, la suite sera facile, que j'aurai qu'à relier le bâti avec cette poutre, mais non. Regarde ici par exemple, j'ai un piège. Piège, un 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 piège. Si je m'aligne sur le pied du bâti, en réalité je suis décalée de quelques millimètres par rapport au cadre métallique rouge. 3 mm ça paraît rien, mais en réalité ça peut décaler tout mon mur si je fais pas attention à ce genre de petits détails. Pour construire la base de ce mur, j'aurais pu opter pour une structure métallique, d'après certains tutos c'est supposé être plus facile, mais j'ai encore jamais travaillé avec ces matériaux, contrairement au bois avec lequel je commence à être pas mal à l'aise, donc pour cette fois, je vais rester en terrain connu. Les travaux de cette salle de bain vont me sortir de ma zone de confort à plein de niveaux, donc là où je peux rester dans les compétences que je maîtrise déjà, autant me simplifier la vie. Dans un premier temps, je commence par créer un genre de grand cadre principal, une structure en bois qui fait le tour de toute la zone où tombera le mur. C'est malheureusement pas un grand carré tout simple, j'ai une tonne d'obstacles dans mon chemin, les poutres, l'ancien coffrage mystérieux, le bâti des toilettes, certains morceaux de la tuyauterie qui tombent pile dans mon chemin. Donc je fais ce que je peux et je construis autour de toutes ces contraintes en faisant surtout attention que le tout soit bien aligné avec le bâti des toilettes. Voilà donc la base de mon futur mur. Bon, il faut encore rajouter plein de renforts, mais j'ai déjà un cadre qui fait tout le tour. Dans la dernière vidéo, vous êtes plein à me faire remarquer un truc, le fait que le robinet sera peut-être un petit peu haut par rapport à la vasque qui est pas très grande. On va vérifier tout ça. Alors pour la taille de la vasque, l'explication c'est que mon plan de travail est pas si large que ça. Pour ce qui est de la hauteur, l'idée c'est qu'on puisse se laver les mains confortablement. On va mesurer 28 cm. Comme ma... Je sais comment vérifier ça par la science. On va faire un test scientifique et rigoureux. Alors ici, ce qui est génial, c'est que j'ai un robinet qu'on peut étirer. On va faire attention, c'est notre salle de bain temporaire. Il faudrait que ça tombe de cette hauteur-là, plus ou moins, c'est ça? Bah écoutez, j'ai beau mettre le robinet au max. On va venir voir de plus près. J'ai même beau mettre le robinet un peu plus haut, à 35 cm. Il y a 0 goutte à côté. Alors oui, si je me lave les mains, forcément, j'en ai peut-être un peu à côté, mais on n'est pas des sagouins, on sait faire attention quand même. Je sais pas, ça me fait hésiter. Il y a 0 éclaboussure, vraiment 0. Je fais même pas attention, je fais n'importe quoi. Je comprends votre inquiétude, hein, mais... Là, quand je fais le test, il n'y a pas de souci. Écoute, on va pas se créer des problèmes là où il y en a pas. On a déjà bien assez d'autres avec la baignoire. Inquiétude suivante dans les commentaires, vous m'avez fait remarquer que si je bourre trop l'isolant, ça fait le contraire de l'isolation parce qu'il y a plus d'air qui est coincé dans l'isolant. Le truc c'est que dans mes mots j'ai un peu tendance à exagérer, donc quand je dis bourrer le max possible, vous en faites pas, il y a quand même toujours de l'air, c'est encore un peu mou. Vous voyez? Regarde, squish, 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 squish. Et si c'est quand même pas assez squish, squish, dites-le moi en commentaire, hein. Bonjour Pipou. Moi, je vous montre juste la squishitude et puis je ferai confiance à votre expertise. Vous me dites. Moi, j'attends vos retours et d'ici là, j'ai un mur à construire. Et alors là, sur le moment, avec la musique, je me sentais stylée et tout, mais dans le silence absolu, c'est juste... très gênant. Très, très, très gênant. C'est le genre de scène que je pourrais te couper au montage, mais je trouve ça beaucoup plus drôle de les laisser.
Malaise sous le soleil. Et je suis même pas à mon max, je peux être encore plus gênante si je veux. This is the skin of a killer, Bella. Maintenant que j'ai fini le cadre de base de mon mur, je dois ajouter plein de renforts pour pouvoir y fixer mes plaques. Et pour mesurer de haut en bas, j'attache mon mètre avec un serre-joint. Ça marche super bien, j'ai inventé cette méthode avec mon gros cerveau. Et attendez, je veux vous montrer un truc. Regardez, mes chaussettes, elles se tiennent la main. C'est bien, elle est contente. Allez, on avance. J'en étais au stade où je dois couper mes renforts verticaux. Gênant, Aline, gênant. Arrête ça, s'il te plaît. Bon, heureusement, j'ai plus de talent avec la menuiserie qu'avec la danse. La perfection. J'accélère un petit peu au montage. En gros, il faut que je découpe mes renforts et que je les fixe tous les 50 cm pour pouvoir y fixer mes plaques correctement. Et puis, je me rends compte que ça fait quand même 24 heures que j'ai envoyé mon mail pour la baignoire, donc ça vaudrait peut-être la peine de les rappeler pour être sûr qu'ils ont bien reçu mon mail. Oui, bonjour. Aline à l'appareil, je vous téléphone par rapport à une commande qui m'a été livrée hier et sur laquelle il y avait un petit souci. Il semble que vous m'aviez demandé d'envoyer un mail que j'ai envoyé hier et je suis restée sans réponse, donc c'est déjà pour savoir si vous l'aviez bien reçu. Je vous passe. Ça va? Super, merci. Alors heureusement, ils ont mis des trompettes de disco pour meubler parce que le moment d'attente était quand même un peu long. Et au bout d'un long moment à groover et à m'enjailler sur leur super trompette, ils ont coupé la musique avant de me raccrocher au nez. Bon c'est pas grave, je vais rappeler. Et bingo, c'est le deuxième raccrochage au nez d'affilée. On va rappeler, hein. Bon, je vous rassure, la troisième c'était la bonne. Oui, bonjour. À l'appareil, à voir si vous aviez bien reçu le mail avec la photo. Oui. La discussion est restée cordiale, mais si je dois vous résumer ce que le monsieur me disait, c'était en gros, oui, j'ai reçu la photo, mais je peux pas annuler la vente, je dois demander au fournisseur parce que tout est sa faute, et s'il est pas d'accord, ce sera tant pis pour vous. C'est pas nous qui va faire prendre la décision, hein. Mais moi, je m'en fiche de savoir c'est la faute à qui. Tout ce que je veux, c'est annuler la vente de cette baignoire. Dans tous les cas, la baignoire n'est pas conforme avec la fiche technique. Je l'ai enregistrée avant que vous mettiez votre site à jour, donc techniquement, ce que vous m'avez livré n'est pas conforme à ce que vous m'avez rendu. Le fabricant, madame. Et dans ce cas-là, c'est contre le fabricant qu'il faut vous retourner. Je ne sais pas faire plus, hein. Je suis l'intermédiaire ici, hein. Je comprends, mais quand on vend un produit qui est pas conforme, généralement, c'est pas sur le client que ça doit retomber. Vraiment, je m'en fiche de savoir qui est responsable. Mais bon, heureusement, il finit par lâcher l'affaire et me dire qu'il va m'envoyer une proposition par mail. On va voir ça. J'attends votre retour. Et déjà, si je sais que vous avez reçu mon mail, c'est déjà bien. Super. Très bien. Au revoir, Très bien. bonne journée. Au revoir pour vous aussi. Bon, en attendant sa proposition, on va avancer. Je t'ai dit qu'il me fallait un angle droit entre ces deux murs, et oui, j'utilise un vieux miroir en guise d'équerre, ça marche très bien. Ensuite, pour prolonger cet angle, j'ai posé un litho au sol. C'est là que mon mur doit tomber. Malheureusement, ça tombe pas si juste que ça, et je vais devoir adapter très légèrement l'angle de ce mur. Alors, je commence par sauvegarder entre guillemets l'angle en fixant ce litho dans le plancher. Ce sera mon guide pour la suite. Après, il faut que je mesure le plus précisément possible l'espacement entre mon guide et les lithos qui composent le mur. Je vais devoir combler tous ces espaces avec des baguettes de la bonne épaisseur, comme ça, plus tard, quand je fixerai les plaques du mur, elles s'aligneront sur mon fameux angle à 90 degrés. J'ai acheté du bois et je vais en faire des petites tranches de la bonne épaisseur. Je prends mes mesures, j'essaie d'être le plus précise possible, et puis je sors la scie circulaire et on découpe toutes ces petites tranches de bois une par une. Une fois que c'est découpé... Oui, c'est bien Aline, c'est bien, on s'amuse. Une fois que c'est découpé, je fixe tout au mur et puis il faudra attendre les plaques pour être sûr que c'est bien droit. Et puis en parlant de poser les plaques, je suis loin d'être prête, il y a encore pas mal de trucs dans le chemin que je dois virer, comme par exemple le robinet de l'ancienne baignoire qui, même s'il n'est plus raccordé à l'eau, il est encore dans mon chemin. Et puis une fois que j'ai retiré le robinet, il faudrait que je retire les tuyaux. Tu vois, ils ont été coupés là-bas à gauche, ils sont plus raccordés à l'eau. Et alors je pensais qu'ils seraient tout mous et faciles à retirer, mais en fait non. Oh, c'est chiant ça. Je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience, mais j'ai des outils. Détruire! Sauf qu'encore une fois, j'ai agi avant de réfléchir. Évidemment, rester de l'eau dans le tuyau, de blondasse. Désolé le plancher, j'espère sincèrement que ce sera la dernière fois que tu prendras de l'eau dans la gueule. Je vais faire de mon mieux, je t'assure. J'ai menti, je ferai pas du tout de mon mieux. Je vais me contenter de mettre une éponge dans le tuyau en espérant que ça suffise. Heureusement, ça a suffi. Ma petite Cara, mon assistant préféré. Bon, ça y est, j'ai trop chaud. Du coup, pour la suite, mon assistant et moi, on va aller dans la cour. Je trouverai bien un truc utile à faire là-bas. Et alors Blanchette? On s'est pris pour la chèvre de Monsieur Seguin, on cherche la liberté. Mais Loulou, tu sais comment ça finit la chèvre de Monsieur Seguin à la fin? Je vais pas vous spoiler la chèvre de Monsieur Seguin, mais à la fin, ça finit mal parce qu'elle s'est enfuie. Donc non, Loulou, je t'aime très fort et tu ne t'enfuiras pas. Alors moi, à la base, je voulais arracher le carrelage, mais Jimmy, il veut pas. La destruction, ça le stresse. Bon, je vais l'écouter pour cette fois, et histoire de profiter quand même du grand air tout en me rendant utile, je vais décaper une porte. C'est le panneau de la porte condamnée de la salle de bain.
comme elle semble avoir un certain charme, bah, je l'utiliserai peut-être pour remplacer l'autre porte de la salle de bain, celle qui est moche et qui a aucun charme. Alors je décaperai le verso de cette porte un peu plus tard, parce que là je suis vraiment trop impatiente de poncer et de voir la vraie couleur de ce bois. Il est hyper joli, et je pense vraiment que c'est le même bois que le plancher, mais il est surtout hyper chiant à poncer. J'essaye différentes méthodes, j'essaie avec la ponceuse circulaire, la ponceuse à bandes, mais rien à faire, il y a une espèce de vernis sur ce bois qui embourbe mes bandes de ponçage super rapidement. À ce sujet-là, si quelqu'un a une astuce, franchement, je suis preneuse. Parce que là, j'ai poncé à peine la moitié d'une seule face de cette porte, et ça a consommé 3 paquets de bandes de ponçage. Mais je finirai cette porte plus tard, parce que je viens de recevoir un mail du magasin de baignoires. Voyons ça. Alors, il me propose une autre baignoire. Bon... Bah déjà le modèle me plaît pas, ça ressemble pas du tout à ce que j'avais choisi à la base, et surtout t'auras beau me spécifier le poids, je n'ai plus confiance sur ce point. Et il y a un truc que je trouve un peu suspect avec leur papier. Bizarrement, tout ce qui va dans mon sens est écrit en français. Français, 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 tout est en français, même la partie qui me demande de signer les conditions est en français, mais les conditions sont écrites en néerlandais. Ça c'est étrange. On pourrait presque croire qu'ils espèrent que je capterai pas, qu'ils me demandent encore ce emballage d'origine imaginaire. Allez, on respire. Bonjour. Ce document stipule que je dois rendre la baignoire dans son emballage d'origine. Au téléphone, vous m'aviez mentionné une boîte en carton, mais comme je vous l'ai déjà expliqué au téléphone, je n'ai jamais eu de boîte avec cette baignoire. Je vous joins la vidéo de livraison pour preuve. Oh, n'hésitez pas à la regarder. Regardez-la bien. Je ne signerai pas votre papier. Et sur ce... je me barre en Corse. Oui, pour l'anniversaire de Jimmy, je lui ai fait une surprise, je l'ai emmené en Corse. C'était notre premier voyage en 2 ans, ça nous a fait trop du bien. Après un peu de repos et beaucoup de soleil, bah c'était l'heure des retrouvailles émouvantes avec Pipouille. Mon loulou! Mais c'est nous, loulou! Bonjour, mon petit cœur! Qu'est-ce que j'aime ce chat! Tu veux un câlin? Le petit pot de cola à maman. Tu veux un câlin? Et aussi, il y a une bonne nouvelle dans ma boîte mail à mon retour. Le monsieur m'a enfin envoyé une note de crédit pour annuler la vente de la baignoire. Par contre, il reste juste un dernier détail. Je lui dis que dès que je saurai quand et comment ils comptent venir récupérer la baignoire, bah je signerai leur papier. Il me répond que dès que je signe, ils viennent le chercher, donc moi j'envoie tout ce qu'il faut le jour même, et je me dis que ce sera hyper vite réglé à partir de là. Je suis soulagée, j'ai vraiment hâte que mon rez-de-chaussée ne soit plus encombré par cette baignoire. Je suis sûre qu'à ce stade, c'est plus qu'une question de jour. Béliève, croire en nos rêves. En attendant, puisque j'ai plus aucun espace de stockage en bas, bah il faut que je monte les futures plaques de la salle de bain au 3e étage en attendant. Ce bureau est forcément le plus bel espace de stockage que ces plaques aient jamais connu. Et elles vont rester là un petit temps, parce qu'avant de pouvoir poser les plaques, bah moi il faut que je continue et que je termine ma structure dans la salle de bain. Pour l'instant, j'ai tous les renforts verticaux, mais maintenant il faut que je prévoie quelques renforts horizontaux. Taper, taper, taper. J'ai presque fini pour ce mur, mais il faut encore que je rajoute quelques petits pieds entre ma structure et le mur, parce que comme ça, si un jour quelqu'un tombe de tout son poids contre mon mur, bah il passera pas au travers, il sera quand même solide. Je teste la solidité dans les règles de l'art. Secoue, secoue, taper, taper, cogner. Et puis ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, mais aujourd'hui c'est le retour de Manu, le super électricien. Il est venu pour plusieurs trucs, notamment l'électricité de la future salle de bain, et aussi puisqu'en ce moment on a facilement accès au comble sous le toit, bah on en profite pour tirer un câble pour le futur luminaire de la chambre. Il y avait déjà un câble, mais il faut qu'on le change, parce qu'il suivra pas le même circuit. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bref, il faut qu'on change ce câble. Alors, pour aller sous les combles, c'est Jimmy qui s'y colle. Alors, je me suis proposé, mais il a insisté pour y aller lui-même. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Vas-y, va sous les combles où il fait 2000 degrés. Et pour cette tâche, tout le monde participe. Manu, il pousse le nouveau câble dans le trou. Jimmy, il attrape le câble et il fait passer d'un côté à l'autre de la pièce via le plafond. Pipoun, il observe toute la scène avec des yeux exorbités, très important comme activité, et moi je filme le cul de Jimmy en gros plan. Moi aussi je suis très utile dans cette histoire. L'ancien câble, j'imagine on va le jeter. Ouais. Les raisons de changer ce câble étaient à la base logistiques pour pouvoir contrôler toutes les lumières de la pièce avec les mêmes interrupteurs, mais une fois qu'on a arraché le câble, on se rend compte qu'on avait aussi des raisons de sécurité de changer ce câble. Encore une fois, c'est un miracle que cette maison ait jamais cramé. Il y a des gens qui disent que ma maison est maudite, mais je suis pas d'accord. Avec toutes les dingueries qu'on a trouvées dans cette maison qui auraient pu la faire partir en fumée ou tomber en ruine, le fait qu'elle soit encore debout, c'est la preuve qu'elle est bénie, ma maison. L'ange gardien des maçons veille sur ma tour, moi je vous le dis. Viens, Poupou. Allez, viens, mon petit cœur. Si ça t'intéresse autant, je vais te montrer ce qui se passe là-haut. On est curieux. C'est intéressant. Tout ce qu'on voit là-haut. Bah écoute Manu, je sais pas si tu prends des apprentis, mais on dirait que ça intéresse beaucoup Pipoun. À mon avis, il veut devenir électricien. Ou électrissa. Dis-le, les draps de lit tout neuf. Est-ce qu'on est d'accord de mettre ses griffes dessus? Moi, je ne suis pas d'accord du tout, mais...
Comme t'es mignon, je te laisse faire. Non mais vraiment, comment tu veux que je lui dise non quand il est aussi adorable avec son petit bout de câble? C'est pas grave Loulou, fais ce que tu veux, amuse-toi, détruis les draps de lit si ça te chante. Projet suivant, la dernière fois on avait commencé le plan de travail des toilettes mais il reste encore des trucs à faire. Je vous explique le projet en même temps que j'explique à Pipoun. Regarde, tu vois ce que je vais faire? Ça c'est du chêne massif. Alors avec la petite lame, je vais faire zing zing dedans pour le couper. Et ensuite j'irai le coller en haut sur le plan de travail. Pour faire un plan de travail. Donc comme j'expliquais à Pipoun, ding ding, et maintenant que j'ai mon petit bout de bois, bah le projet c'est de le coller ici en haut. Je veux un truc un peu imposant, un peu épais. Comme ma... Alors là par contre mon bout de bois est trop large de quelques millimètres pour rentrer dans l'espace, donc ça vaut pas la peine de sortir la scie pour si peu et je vais raboter ça avec une râpe à bois et de la patience. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais, ça valait pas la peine de sortir la scie pour si peu. Maintenant que j'ai la bonne largeur, j'ai quand même un autre petit obstacle. Une de mes très nombreuses attaches en métal. Je prends la marque d'un côté et puis de l'autre, et puis je vais essayer de créer un petit espace pour que l'attache rentre dans le bois. Je fais ça simplement à la scie vibrante en créant un petit biseau, et puis il n'y a plus qu'à espérer que ça rentre bien. Oh merde, ça fait du bien là. Oh ça j'aime bien, oh oui ça j'aime bien. Oh j'aime bien quand ça s'emboîte bien. Maintenant que ça s'emboîte bien, on peut coller. Et je revendique officiellement l'invention de cette méthode, utiliser un serre-truc pour appuyer sur le pot de colle à ma place. Ça marche super bien cette méthode. Ensuite je colle mon bout de bois et je le serre bien. Et regarde c'est rigolo comme elles sont esthétiques les couleurs de colle. C'est presque joli honnêtement. Bon je vais quand même les essuyer mais c'était joli. Le caca c'est délicieux. Je filmais et il y avait aucun contexte. C'est toi qui as dit. Non j'ai rien dit du tout. C'est moi qui fais le montage de la vidéo et je peux couper le son quand je veux. Et je trouve ça beaucoup plus drôle qu'il n'y ait pas de contexte à cette phrase. Juste la première phrase de la vidéo. Le caca c'est délicieux. C'est décidé, ce sera la première phrase de ma vidéo. Bref, la suite. Bon, alors cette fois-ci j'ai pris du Rubio Monocote mais coloré. Ce qu'il y a dans la boîte. Du caca. Non, c'est pas du caca, c'est du chocolat. C'est quand même un peu camoulox d'acheter un produit pour traiter du bois et recevoir du chocolat en cadeau. Surtout que c'est du caca et que c'est délicieux. Cet homme me fatigue. 2 doses. Hop là. Une dose de ceci. Le mélange sera assez approximatif du flux-flux, mais c'est pas grave. Bon, je mélange et puis c'est parti pour un test couleur sur une chute de bois. Oh, c'est beau. Non, c'est giga beau en fait. Vous êtes prêts à voir la couleur du bois magnifique? Bam! Regardez mon Lego! Non, c'est hyper beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau! J'adore, j'adore. J'ai bien choisi la couleur. Alors ce produit ce sera pour traiter ce plan de travail, mais avant de le traiter j'ai encore 2-3 petites étapes. Comme par exemple poncer avec la machine et du gros grain, et puis ensuite à la main avec un grain très fin. Et une fois que tout est bien dépoussiéré, place au mélange magnifique. 2 doses de produit pour 1 dose de durcisseur, on mélange bien, et puis maintenant je dois étaler avec un tissu bien doux. Alors là honnêtement c'est un vieux pyjama que j'ai découpé, il était vachement doux sur mes fesses, donc je me dis que sur ce bout de bois il sera très doux aussi. D'un côté je dois être généreuse avec le produit, mais de l'autre il faut quand même que je frotte toute trace d'excédent, sinon ça fera des surépaisseurs, ce sera pas joli. Ça a pas l'air très agréable à faire par contre du moteur. C'est juste que comme c'est très colorant, je peux toucher à rien et je me sens un peu privée de mes mains. Je peux pas mettre mes cheveux derrière mes oreilles, je peux pas changer mon téléphone de place. Jimmy à la rescousse, souvent serviable, toujours de bonne volonté et parfois efficace. Peut-être pas cette fois-ci, mais au moins il y avait de l'idée. Voilà. T'es branché comme meuf, dis donc. Si c'est trop dur, tu me le dis, je voudrais pas que tu pètes un câble. Si jamais t'as les mains prises. Je veux rien dire, on s'est vraiment bien trouvé niveau humour. C'est méga beau. J'oublie pas de traiter le verso également, et puis comme je peux toujours pas me servir de mes mains, bah il faut que je demande à Jimmy de couper la vidéo à ma place. Berk toi-même, t'as du culot pour un homme qui mange du caca. C'est délicieux. Le temps que ça sèche, je m'occupe sur 2-3 trucs. Ici, j'ai un trou à reboucher. Là, il restait encore un petit peu de placo à arracher. J'ai retrouvé un couteau à beurre dans mon mur. Est-ce que c'est la chose la plus étrange que j'ai retrouvée dans cette maison? Non, pas du tout. Et puis, je pense que c'est sec, donc on va aller voir ça. Pipoun, les traces de peupates sur mon plan de travail tout propre. Est-ce que t'as une idée de qui aurait pu faire ça? C'est très étrange, parce qu'on dirait vraiment des doigts de pied de chat, ce truc. Toujours pas la moindre idée, non? Non, pas du tout. Un mystère de plus dans cette tour mystérieuse. Non, vraiment, nous n'avons aucune piste. Aucune idée de ce qui a pu se passer. Non, au final, c'est pas grave du tout. C'est juste un peu de poussière et au final, c'est ma faute, j'avais qu'à fermer la porte à clé. Et alors là, en fait, je suis prise d'une frénésie de nettoyage. J'en ai trop marre que la crasse m'empêche d'apprécier mon magnifique marmoléum. Non, vraiment, j'aime toujours autant le revêtement qu'on a choisi pour le sol. Et puis, pour avancer dans cette pièce, bah, je me décide enfin à m'occuper du plafond. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure que ça me fait? C'est vraiment très laid. C'est même probablement aussi laid que mon ancien plafond noir en OSB. Il y a un moment déjà, bah, j'avais replaqué ce plafond, mais pour avoir le rendu le plus lisse et joli possible, je décide de mettre du papier intissé. Donc étape 1, c'est de mesurer. C'est vraiment pas beau.
contrairement à cette toilette qui sera très jolie quand j'aurai fini. Bref, étape 2, découper les bandes à la bonne taille, ensuite je les roule dans l'autre sens, et une fois que mes bandes sont prêtes, bah, je peux aller encoller le plafond. Moi j'aime bien tapisser tout compte fait, ça va être chouette. Je dis ça, mais la dernière fois que j'ai tapissé un plafond, j'ai cru devenir dingue. Je déteste les tutos avec des gens qui font ça tout seuls. Cette fois-ci, ça ne peut que mieux se passer. À moins que je ne décide encore une fois de me créer des problèmes juste parce que j'ai la flemme d'utiliser les bons outils. Ça c'est une possibilité. J'aurais dû prendre un plus gros pinceau. Mais je sais pas où est mon plus gros pinceau. Et ma flemme à géométrie variable fait que j'ai plus la flemme d'aller chercher le pinceau que de faire tout le plafond avec un pinceau trop petit. Je mets ma flemme là où j'en ai envie. J'ai le libre arbitre. Le libre arbitre de perdre du temps avec les mauvais outils, ça c'est un concept. Bon, heureusement ici c'est un tout petit plafond, donc même avec le mauvais pinceau ça va vite. Et normalement même pour poser la bande, ça devrait être plus rapide et facile. Voilà, ok, on va y arriver. Oui, je sais, c'est le chaos, mais... c'est dans le chaos qu'on fait des grandes choses. Oui, je considère le plafond de mes toilettes comme une grande chose. Un grand projet très important pour l'humanité. Ça va être parfait, parfait mon gars. Je suis pas ton gars mon pote. Fantastique. Maintenant que la bande est à peu près en place, je m'arroufle, je marque bien les angles pour pouvoir les découper proprement avec un cutter. Et la tâche là, c'est juste l'ongle de mon échelle, regardez. Je précise parce que je veux pas que vous croyiez qu'il y a un défaut dans mon plafond parfait. Ensuite, je peux m'attaquer à la deuxième moitié du plafond en commençant par bien aligner les deux bandes entre elles. Ici par contre, ça va être un chouïa plus compliqué que la première bande parce que j'ai quand même plusieurs angles à négocier. Le chaos, mon élément naturel. Et alors dans la théorie, c'est facile, mais dans la pratique, à chaque fois que j'essaie de m'occuper de l'angle à droite, bah il y a toute la partie à gauche de ma bande qui se décolle. Alors je veux bien que j'adore me débrouiller toute seule et me prouver que je peux m'en sortir par moi-même, mais il faut aussi savoir reconnaître quand on a besoin d'un coup de main, et là j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Cœur, j'aurais besoin d'une main pour 3 minutes s'il te plaît. Jimmy à la rescousse, il peut maintenir ma bande au plafond le temps que je termine ma découpe tranquillement à droite. Ensuite je peux m'occuper de la partie à gauche après avoir quand même remis une dose de colle au cas où. Je m'arroufle, je découpe les excédents, et ça nous fait une étape de plus vers un plafond joli. Bon, c'est pas fini, mais on s'en approche. Ensuite, pour le meilleur rendu possible, j'aimerais bien tapisser également ce mur, mais les câbles des luminaires qui en dépassent sont vraiment très longs, ça va être chiant à négocier, et je ferais mieux de les raccourcir. Couper des zizi. Non, pardon, je le pense pas du tout. Et vous tracassez pas, j'ai coupé les fusibles. Bien. Couper des zizi. Non, pardon. Je le pense pas vraiment, je vous jure. Je mets un peu de scotch isolant pour le moment où j'en mettrai du courant, je coupe le deuxième câble, et puis je peux en coller le mur. Plotch, plotch, plotch. Qu'est-ce qu'elle est bien cette colle. Ah, cette colle, je l'aime d'amour. Elle est fluide, elle colle bien, elle est pas chère. Je veux me marier avec la colle de chez Gamma. Ça y est, me voilà colophile. Bon, cela dit, pour une personne qui travaille sur YouTube, ça va encore, on a vu pire. Alors par contre ici mon erreur ça a été de ne me reculer à aucun moment et comme je suis à 2 cm du mur et que je manque de recul, bah je me suis pas du tout rendu compte que j'étais en train de coller cette bande complètement de traviole. Oh c'est pas droit du tout. Bah non ça va pas, c'est pas droit. Non je vais recommencer, c'est pas droit, c'est moche. Je sais que le but à la fin ce sera qu'on voit pas du tout la délimitation entre mes deux bandes et donc le fait qu'elles soient penchées normalement ça devrait pas être très important. Mais bon quand même on la verra peut-être un tout petit peu, j'en sais rien. Enfin bref dans tous les cas ça me coûte pas beaucoup d'efforts d'arracher et de recommencer. La deuxième c'est la bonne. En plus ça m'a donné un bon prétexte pour utiliser encore une fois cette super colle que j'aime très fort. Cette fois j'ai bien vérifié que ce soit droit. Je découpe l'ouverture pour avoir accès au boîtier électrique en cas de problème et puis il me reste à faire la deuxième partie du mur et on peut dire que c'est une bonne chose de fait, on va pouvoir passer à la suite. Je protège un peu parce que je risque de salir mon joli intissé tout neuf avec de la colle à carrelage parce qu'en fait je vais enfin coller mes baguettes Bernard. Ça s'appelle pas des corners, ça s'appelle des baguettes. Je les fixe d'abord avec du scotch juste pour me faire une idée de où tombe chaque baguette parce que bah forcément il faudra que je les recoupe. Regarde, tu vois ici par exemple, bah elle est trop longue, il va falloir que je la recoupe. Idéalement que je la recoupe à 45 degrés pour faire un joli angle. Et jusque là c'est toujours Jimmy qui s'est occupé de la meuleuse quand il fallait recouper un carrelage, mais bon allez, il est peut-être temps que je finisse par apprendre, hein. Autant être autonome. Et alors je sais pas pourquoi elle me faisait peur jusque là cette machine, parce que bah finalement j'ai pas peur quand il s'agit d'utiliser la scie circulaire ou la scie pendulaire ou même la défonceuse. Donc il est grand temps que j'apprenne à utiliser la meuleuse également. Bah c'est plutôt facile à utiliser en fait ce truc. Il suffisait juste d'oser se lancer. Nice. Et puis en plus quand je vérifie en haut avec mon carrelage, bah l'angle est très réussi donc c'est parti, ça va le faire. Je peux déclarer que maintenant je sais me servir de la meuleuse toute seule comme une grande. J'ai encore plusieurs carrelages à découper avec la bonne longueur et le bon angle et bah même si j'arrive à m'en servir, je suis pas encore hyper à l'aise avec la machine. Je suis concentrée. J'ai quand même bien conscience que si je me foire avec cette machine, c'est très dangereux. Mais y a pire. Ce qui serait super chiant si je me foire, c'est qu'il faut
faudrait que je recommande des baguettes Bernard et j'ai zéro envie d'aller dans ce magasin de carrelage. C'est pas tellement que je suis rancunière, c'est surtout que je suis très lâche. Parce que déjà à l'époque j'avais pas du tout envie de retourner dans son magasin, mais alors là maintenant, si ça se trouve il a vu ma vidéo et ce sera encore plus malaise si j'y retourne. Non, j'ai pas envie du tout. On pose du bois et si c'est bon, peut-être que tout est bon. Ça voulait rien dire. Non mais je suis sûre qu'on s'est compris. Ça veut dire que si j'ai foiré aucune découpe, bah j'ai toutes mes baguettes comme il faut et je devrais pas retourner au magasin de carrelage. Tip-top, nickel, génial. Formidable, c'est génial. Vraiment, quelle bonne nouvelle. On va pouvoir coller tout ça. Je commence par préparer de la colle à carrelage. Regardez qui est là. On observe les pigeons, mon petit cas. Bon, ben je propose qu'on en ait rien à cirer de moi qui pose les baguettes de carrelage. On va tous observer Pipoun pendant ce temps-là parce qu'il est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus jeune. Oui, ces baguettes Bernard ont beau être très jolies et avoir été très bien découpées, Pipoun sera toujours le plus beau. Observons-le tous ensemble. Moi, je pourrais le regarder pendant des heures. Bon, au bout d'un moment, il est parti, donc c'est le moment de changer le cadrage. Ça veut dire qu'il est enfin temps de voir le carrelage. Je termine ça vite fait. Bon, alors à cette distance-ci, on voit pas grand-chose, mais en gros, bah, je mets juste de la colle à carrelage, j'écrase la baguette dans la colle à carrelage, je mets des croisillons, et puis il faudra attendre que ça sèche. En attendant, je vais m'occuper de la moulure au plafond. Ma scie à onglet est en bas, donc c'est en bas que ça se passe pour découper les moulures. Voilà, faites pas attention à la baignoire qui traîne dans mon salon, c'est la baignoire de la discorde. Normalement, ça fait 10 jours qu'il devait venir la rechercher. Ça s'est vraiment bien passé sur toute la ligne, dis donc. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que tant que cette baignoire est dans mon salon, bah je peux pas acheter l'autre baignoire, parce que j'ai pas la place pour stocker 2 baignoires. Et du coup, c'est bien la merde. En vrai, légalement, y a rien qui m'oblige à la garder chez moi, hein, cette baignoire. À ce stade, je suis en stockage bénévole. Dans mon dernier mail, j'étais assez claire sur le fait que s'ils venaient pas la chercher très vite, je m'en débarrasserais. On verra s'ils m'ont répondu demain, et d'ici là, moi j'ai des moulures à découper. Je sais pas si tu te souviens comme j'avais galéré à découper mes moulures à 45 degrés pour mon bureau. C'était des grandes moulures trop épaisses pour être posées bien à plat dans ma scie à onglet et ça biaisait tout. Mais ici la moulure elle est plus petite, je peux la poser correctement dans ma machine. Et quelle joie quand ça marche du premier coup. Oh oui. Oh je t'aime petite moulure. Oh la perfection du premier coup. Je vais me marier avec cette moulure. Je l'aime d'amour. Oh qu'est-ce que ça va être chic. Et alors là, je suis remontée mesurer pour les moulures suivantes, mais je ne sais plus du tout ce qui s'est passé dans ma tête sur ce laps de temps de 2 minutes, parce que quand je reviens, j'ai visiblement changé d'avis sur quel poste de travaux je vais faire aujourd'hui. Non, tout compte fait, je vais m'occuper du plafonnage avant. Je ne sais pas. Non, vraiment, honnêtement, je n'ai aucune idée sur pourquoi j'ai changé d'avis à ce point, mais écoute, occupons-nous du plafonnage, hein, si tu veux. Alors, il y a aussi cette colonne que je dois poncer. À mon avis, je me suis juste rendu compte que ce serait chiant de poser une moulure sur un mur pas poncé. Et puis, il y a aussi la tranche de cette porte qui est vraiment toute cracra. On va commencer par arracher. Détruire! En gros, avec ma spatule, j'essaye de casser tout le plafonnage qui pourrait être un petit peu cracra. De toute façon, cette jonction est déjà complètement craquelée à cause des vibrations de la maison, donc le projet, c'est de vider cette fente, comme ça je pourrais la remplir avec de l'acrylique plus tard. Je ponce la colonne, je retire le radiateur pour avoir accès à cette zone du mur dont je suis pas encore tout à fait satisfaite de mon plafonnage. Et puis, une fois que j'ai fait un tas de trucs que j'avais pas prévu de faire aujourd'hui, bah je finis enfin par me rappeler qu'à la base, je voulais m'occuper des moulures au plafond. Alors, savoir couper à 45 degrés proprement, c'est super, mais encore faut-il que j'arrive à savoir dans quel sens je dois couper ces fameux 45 degrés. Tu seras dans ce sens-là, et donc il me faut une coupure dans ce sens-là, sauf que comme je te rotationne encore une fois, ce sens-là, d'accord. Bon, honnêtement, c'est quand même fatigant du cerveau, cette tâche. Il faut bien réfléchir et bien visualiser dans l'espace pour savoir dans quel angle couper. Bien, caché les cordes, caché. Bon, déjà la taille, c'est bien. Parfait. J'aime trop me jeter une tonne de fleurs à la moindre mini-réussite. Bref, je colle vite fait le câble au plafond, juste histoire qu'il pendouille pas dans mon chemin quand je collerai la moulure. Parce que du coup, le projet, c'est que ce câble, il soit caché dans la moulure du plafond pour toujours. Je retire quand même l'excédent de colle, et puis on peut passer aux moulures suivantes. Bon, à chaque fois, je mets une tonne de colle, il vaut mieux trop que trop peu, mais du coup, comme ça dépasse, bah après, je dois quand même pas mal essuyer l'excédent. Ok. Finalement, comme cette pièce est vraiment petite, ça fait qu'il y a peu de moulures à poser, et qu'en fait, ça va assez vite comme poste. Oh, parfait. Enfin de pastiche. Ah, ça, j'aime bien quand ça se met bien. Alors on est d'accord, faudra encore pas mal de finition, hein, faudra mettre de l'acrylique et tout, mais on est quand même d'accord que cette pose de moulure, c'est un pas de plus vers la chiquitude. Regardez-moi ça. Grandiose, ces moulures grandioses, n'est-ce pas? Ah, ça sent l'argent. Attention, je veux devenir snob. Mais d'ici à ce que je devienne snob et insupportable, on a encore beaucoup de travail. Je protège quelques zones parce qu'il est enfin temps de terminer les joints de cette crédence.
Déjà les joints autour des baguettes, mais aussi les joints entre le carrelage et le plan de travail. Je voulais absolument traiter le plan de travail avant de jointer, comme ça le produit qui protège le bois, il est présent partout, même sous le joint, et le bois il est bien protégé. Je me fais un petit mélange de pâte à joint, et puis c'est parti pour du remplissage. Je commence par le haut avant de faire le bas. Pour la jonction carrelage plan de travail, je sais qu'il existe des joints en acrylique, mais en fait je trouve qu'on voit trop la différence de texture entre les deux types de joints, et au final j'arrive à faire un rendu bien propre, bien lisse sans utiliser d'acrylique, alors voilà. Je joins tout avec de la pâte à joint classique. Une fois que ma pâte à joint a séché mais pas trop, je suis prête à essuyer l'excédent. Je fais ça avec un vieux drap de lit déchiré. Et ça, c'est une étape que je trouve hyper satisfaisante. Regarde le timelapse, il est trop chouette à regarder. Et en plus, depuis le temps qu'on bosse sur cette crédence, on va enfin pouvoir avoir une idée du résultat. Cette étape fait pas mal de poussière de joint, donc je passe un petit coup d'aspi avant de m'occuper du joint du bas. Et une fois que j'ai lissé le joint et retiré l'excédent, bah c'est l'heure de vérité. Ça dit quoi cette jonction? Eh ben j'en dis que, déjà c'est très satisfaisant à regarder comme action le moment où je retire le scotch. Et ensuite, je suis très contente de mon joint. Bon, le focus de ma caméra a pas fait des miracles ce coup-ci, donc on se rend pas forcément compte, mais je trouve que le joint est vraiment bien délimité, c'est super propre. Tiens, regarde sur ce plan vidéo, c'est un peu moins flou. Regarde comme c'est joli. Ah, moi j'adore. Après ça, je me téléporte au magasin de bricolage. Tu vois, ce truc-là, il est super pratique si t'as besoin de reboucher des fenêtres ou des ramènes. Tu pourras étancher tes nouilles. Déjà je pense que si on a un problème, il faut qu'on le ramène. Alors si on était au magasin, c'était pas uniquement pour faire des super bonnes blagues, c'était aussi pour acheter des petites cornières en bois. Je trouve que ça rendait hyper bien sur ce mur, et maintenant j'ai envie d'en mettre absolument partout chez moi. Un petit peu de colle et plotch, je suis sûre que ce sera beau à la fin. Et quand je te disais que j'avais envie d'en mettre absolument partout, eh ben je vais en mettre aussi sur mon encadrement de fenêtre. J'ai le droit de le faire, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Gloup, 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 c'est moi qui aurai la fenêtre la plus moulerée de cette ville. Maintenant, on va acryliquer tout ça. Bon, il me reste encore de l'acrylique couleur caca, donc encore une fois, ça va être très moche au départ. Alors à la fin, quand j'aurai repeint de la même couleur que les murs, ce sera complètement invisible et ce sera très joli, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas beau du tout. Le caca, c'est délicat. Et en plus je l'étale, pire c'est, mais c'est pour avoir un rendu bien lisse à la fin, je vous jure, c'est pour la bonne cause. Et puisque je dois le faire dans toute la pièce et que j'ai pas encore de store dans cette pièce-ci, bah encore une fois, je ferai un sacré spectacle à mes voisins. Maman, la voisine, elle est vraiment très très bizarre. Je serai la voisine bizarre pour toujours. Mais bonne nouvelle, je suis enfin à court d'acrylique brune, donc ça veut dire que je peux enfin continuer de jointer, mais avec de l'acrylique blanche cette fois. Ce sera moins salissant, ce sera moins moche. Le lendemain, je vais m'occuper de mettre les plaintes dans une partie de la pièce. Je peux pas encore les mettre partout, mais on va déjà commencer. Bien sûr que la baignoire est toujours là, bien sûr, évidemment. Ils vont quand même pas me faciliter la tâche, je manquerai plus que ça. Heureusement, couper des plaintes, c'est facile. Enfin, du moment qu'on utilise son cerveau. Mais non, je suis bête. Cette fille est bête. C'est dans l'autre sens. Réclamation. Ouais, si un jour vous mettez des plaintes ou des moulures chez vous, je vous recommande vraiment d'acheter 2-3 mètres de moulure en rab parce qu'il y aura probablement des erreurs et vous devrez probablement recommencer certaines sections. Ici, mes plaintes pour la colonne, elles sont ok, mais la grande plainte ici, elle est trop longue d'à peine 2 petits millimètres. Dans ces cas-là, je colle ma plainte à la lame pile là où elle va tomber, et puis je la pousse de 1 ou 2 petits millimètres et j'y vais comme ça en rabotant petit à petit jusqu'à avoir pile la bonne taille. On colle tout ça, et maintenant que sur la colonne, dans le haut j'ai la moulure et dans le bas j'ai la plainte, ça veut dire que je peux bien mesurer l'espacement entre la moulure et la plainte pour pouvoir découper la cornière en bois de la bonne taille. Des moulures partout, ce sera les toilettes les plus chics que l'Europe n'ait jamais connues. Regarde, chiquitude instantanée, n'est-ce pas? Oh, ça y est, nous sommes dans un château. Un château, vous dis-je. On est chic ici, madame. Beliève, croire en mes rêves que mes petites baguettes en bois vont transformer ma tour en château. Oh, c'est Versailles. Alors, il faut aussi que je jointe le contour de ma crédence. Ça fera des finitions super propres quand tout sera peint. Et regarde, c'est très satisfaisant à faire, en fait. Et puis après ça, il faut que je négocie avec Jimmy sur un point très important. Après ça, je n'ai plus rien à faire à part la cour. Je vais tout casser. Il a pas envie que je casse tout. J'aime pas quand tu casses tout. Mais quand je casse, après c'est joli, regarde le plafond. Là, on va pas faire la cour avant des mois. Qu'est-ce que t'en sais? Si j'ai pas de baignoire avant des mois, je ferai la cour tout de suite. Ah, ce coup-ci, vraiment, c'est pas ma faute. Cette fois-ci, tout est la faute du magasin de baignoire. Non, en toute honnêteté, j'aurais quand même préféré ne pas être coincée par ces bêtises parce qu'en attendant, moi j'ai pas de salle de bain et je commence à sentir sacrément mauvais. Mais bon, je me console comme je peux et tout casser dans la cour, c'est une consolation suffisante. De toute façon, Jimmy aura le temps de se préparer un peu mentalement parce que j'ai pas tout à fait fini ici. J'ai encore quelques joints à terminer. Regarde, même si c'est pas encore peint, c'est déjà vachement propre. Ça donne une bonne idée de que ça pourrait donner une fois que les murs seront de la bonne couleur. Il me reste encore la plainte sous les toilettes à jointer. Alors oui, je sais que personne n'ira jamais fourrer son nez là-dessous pour vérifier que les finitions sont bien nettes, mais au fond de mon âme, moi je saurais et j'ai besoin que ce soit fait, même si ça implique certains sacrifices. C'est ça ma vie? Oui, c'est ça ta vie.
Mais je te rappelle que c'était ton choix. C'est toi qui as voulu rénover ta maison, donc maintenant il s'agit d'assumer, ma grande. Et malheureusement pour les angoisses de destruction de Jimmy, bah... j'ai plus rien à faire dans cette pièce, ça y est, tout est jointé, là j'attends que ça sèche. Ça te fait quoi si je fais la cour? Il est tard là. Il est lourd, j'ai encore le temps de tout casser. Il est presque minuit 10. Il est 17h. Et 17h, c'est l'heure de la destruction, c'est comme ça. Bien, on va commencer par casser ça. Ici, il restait un morceau d'une ancienne dalle de béton. On suppose que jadis, il devait y avoir un abri de jardin ou un truc dans ce genre dans le fond de la cour, et que cette dalle, c'était genre les fondations. Un autre indice qui nous permet de penser ça, c'est l'espèce de robinet qui est juste là. Alors pour l'instant, c'est un vieux robinet de jardin tout pourri qui tient avec du scotch, mais on voit clairement qu'il y a une arrivée d'eau et une évacuation. À mon avis, à l'époque, il devait y avoir un lavabo ici. Et du coup, on peut dire que je casse la dalle. Pardon. Quand je soulève la dalle, il y a quelques carrelages qui viennent avec. Ils sont visiblement plus aussi bien collés que ça au sol, et c'est tant mieux parce que ça me facilitera la vie pour les arracher. Et je sais pas encore ce qu'il y a exactement tous ces carrelages, mais quand j'enlève le plus possible et que je frotte, j'ai l'impression de distinguer des briques. Je ramène tous mes vieux seaux vides de filler pasta pour m'en servir de bac à gravats. J'ai vraiment bien fait de les garder, c'est plutôt solide ces machins, et c'est bien pratique pour évacuer les débris. Parce que si j'avais dû compter uniquement sur mes 2 seaux de travaux, j'aurais pas été bien loin avec ma tonne de carrelage. Quand tous les seaux sont pleins, j'enchaîne avec les vieux sacs de terreau. J'utilise tout ce que j'ai sous la main pour rentabiliser chaque trajet à la déchetterie. Et si ma voisine se demande pourquoi elle a subitement plein d'escargots dans son jardin, c'était moi. Désolée, je sais que c'est pas très poli, mais moi j'aime bien les escargots. Et s'ils restaient dans ma cour, ils allaient mourir. C'est trop dangereux pour eux, les travaux, pour l'instant. Au pire, si vous voulez me les renvoyer dans l'autre sens, madame, ça me va, mais juste, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez attendre juste quelques semaines le temps que ma cour soit plus un champ de bataille? Pour les escargots, pour la survie des escargots, s'il vous plaît. La deuxième guerre mondiale. Pas du tout dans l'excès. Bon, sinon, ça nous fait déjà quand même pas mal de gravats à aller ramener au parc à conteneurs. Faudra que je le fasse en plein de trajets, sinon je vais péter mes amortisseurs. Adieu, petit singe. Très joli petit singe. Nous n'en dirons plus jamais le moindre mal. Et ce jour-là, grande nouvelle, la baignoire est enfin partie. Au revoir, baignoire, adieu, salut. Ah, ça c'est une bonne grosse épine de 100 kg hors de mon pied. Et pour fêter ça, on va détruire des trucs. Alors dans cette petite cour, il y aura forcément une petite partie où on mettra une terrasse pour mettre une petite table et manger en été. Mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis que j'aimerais bien une partie avec de la pelouse. Un petit jardin de ville tout mimi là, ce serait hyper joli, il y aurait de la biodiversité et ça veut dire plein de mouches à chasser pour le petit Pipoun. Et puis imagine, Pipoun, il pourra se rouler au soleil dans de l'herbe fraîche, je pourrais planter de la valériane, de l'herbe à chat et plein de trucs qui lui plaisent. Ça a fait crunch. Non, ça va, c'était un caillou. Si c'était un escargot, j'aurais pleuré. Aucune chance, tous les escargots sont chez la voisine maintenant. Désolée madame, vraiment désolée, je sais que c'est pas très poli. Bon, sinon pour revenir sur ce projet pelouse, bah, il me reste encore beaucoup à arracher, mais je vais y aller progressivement parce que je dois quand même être capable de stocker tous les gravats entre 2 allers-retours à la déchetterie. Et aujourd'hui la déchetterie est fermée, donc il est peut-être temps d'avancer sur autre chose. Je vais déjà mettre une première couche de primaire ici, mais pas forcément partout dans la pièce. Je vais surtout en mettre partout où il y a des joints d'acrylique brun caca. Le primaire est plus couvrant que la peinture de finition, et le but ici c'est de pas devoir mettre 1000 couches de peinture pour effacer cette couleur au niveau des joints. Je mélange ma peinture avant d'ouvrir le pot. Oui, je suis en train d'ouvrir mon pot de peinture avec une équerre. Ma passion dans la vie, ne jamais utiliser les bons outils. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Tu veux venir? En ce cas-là, faut que tu me promettes de pas marcher dans la peinture. Allez, viens, Loulou. Salut, petite tête. Je sais plus si je vous ai déjà parlé de l'heure où on pleure. C'est la tradition de Pipoun depuis qu'il est tout petit. 17h, c'est l'heure où on pleure, c'est comme ça. Mais oui, mon Loulou, viens. Et sa gamelle est remplie, sa litière est propre, il a tout ce dont il pourrait rêver à sa disposition, mais c'est comme ça depuis toujours. Tous les jours, il y a l'heure où on pleure. On est très triste. Mais oui, mon petit cœur. Oui, Loulou. C'est terrible. Mais oui, Gontran. Ah, ça peut durer un moment comme ça. Tous les jours à heure fixe, depuis aussi loin que je me souvienne. En même temps, il a raison, c'est très sain d'exprimer ses émotions. Je refuse d'être le genre de parent toxique qui apprend à son fils qu'il n'a pas le droit de pleurer. Pleure, Loulou, pleure. C'est mieux que de frapper dans les murs. On tente un cadrage. Je ne sais pas à quoi ça ressemble actuellement. Eh ben honnêtement, il est plutôt réussi ce cadrage, surtout venant de moi. Finalement, j'ai fini ce poste plus vite que prévu, donc je vais continuer d'aller démolir la cour. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans cette vidéo-ci, j'ai vraiment fait des gros efforts de cadrage. Regarde comme c'est réussi. Non, Loulou, nous n'allons pas là-haut. 'Fin, 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 '
Ne n'irons pas là. Là. On peut observer. On peut renifler. Mais on ne peut pas y aller. Et une autre chose qu'on a le droit de faire, c'est arracher les pavés. En vrai, c'est très facile à arracher. Si jadis il y avait de la colle à carrelage là-dessous, elle s'est désagrégée depuis belle lurette et il n'en reste plus que du sable et de la terre. Bon, par contre, cette couche sableuse qui a sous les carrelages, elle est un peu relou à enlever. D'abord, je la casse un petit peu, en fait, on dirait un agriculteur qui laboure son champ, et comme ça, je peux l'évacuer dans des sacs, parce que sinon, c'est trop compact et ça se décroche pas des briques qui sont sur la couche en dessous. L'évacuation des gravats, du sable et des déchets, c'est ce qui me demande le plus de temps et d'énergie. Si j'avais la possibilité de faire ça sans devoir faire des allers-retours au parc à conteneurs, j'aurais déjà fini en une après-midi. Regarde, les carrelages, ils s'arrachent tout seuls, y a vraiment même pas besoin de forcer. Franchement, je pensais que ça me prendrait plus de temps. Alors oui, j'ai pas fini, mais là, en 2-3 après-midi de travail, j'ai déjà évacué la moitié de ma cour. Qu'est-ce que ça te plaît? L'idée, c'est qu'on mette de la pelouse, ça tu pourras te rouler dedans. Il est presque l'heure d'aller à la muscu et j'ai déjà bien avancé pour aujourd'hui, mais il me reste une petite demi-heure devant moi et c'est très rigolo d'arracher ma terrasse, alors je vais continuer encore un petit peu pour aujourd'hui. Allez, voilà, vous souhaitez la rivière pour aller sur le travail. Qu'est-ce que je trouve que c'est énervé, j'en sais. C'est une blague, les enfants, je rigole, ne touchez pas à ce genre de crasse. Et en parlant de crasse, le lendemain, on est reparti pour un aller-retour à la déchetterie. Après ça, il me vient la lubie de peindre ma toilette, et comme je fais ce que je veux, eh ben je vais peindre ma toilette. Sauf qu'en fait, ce jour-là, il faisait 1 milliard de degrés, et je suis pas sûre que c'était l'idée du siècle de me lancer dans des travaux d'intérieur par cette chaleur. Sauna gratuit, les enfants! Qui a besoin d'aller dans un spa quand il suffit de bosser en pleine canicule? Bon, je pète de chaud, mais je mords sur ma chic. Pour la couleur, j'ai choisi un genre de couleur sable. Là, on distingue pas totalement parce que c'est protégé par du plastique, mais toute l'ambiance de la pièce, en fait, elle est supposée être assortie avec le papier peint lémurien. En fin de journée, heureusement, le miracle de la pluie, c'est trop bien. Ça va rafraîchir l'air et en plus, ça nettoie même la couche que j'ai arrachée sous mes pavés. Bon, par contre, j'en connais un qui est pas fan du concept. Mais alors, c'est que de la pluie. Mais je ne sais rien y faire, petit cœur, je n'ai aucun contrôle sur la météo. Petit Pou n'aime pas ça du tout, mais moi je sais rien y faire. Et puis tant qu'il drache, je sais pas avancer dans la cour, donc je vais continuer dans les WC. Je pose le scotch et je m'occupe de faire des jolies délimitations. Meuf, t'as mis ton short à l'envers, c'est pas grave. Pour ça, il faut toujours peindre le scotch d'abord de la même couleur que la zone qu'on cache. Comme ça, si la peinture passe sous le scotch, c'est de la peinture de la bonne couleur. Et une fois que cette peinture a bien bouché tous les éventuels trous sous ton scotch, ben là tu peux poser la bonne couleur par-dessus, avec la quasi-certitude que ça ne bavera pas sous ton scotch. Mais ça, je m'en occuperai un peu plus tard parce qu'il a arrêté de pleuvoir. J'en profite pour remplir encore quelques sacs de gravats, et encore une fois, l'évacuation des déchets, c'est mon principal obstacle, parce que jusque-là, je suis pas encore tombée une seule fois sur un carrelage qui soit bien fixé au sol. Ils sont juste déposés dans de la poussière d'ancienne colle à carrelage. Pour l'instant, je laisse pas encore Pipoun sortir sans surveillance, donc quand je bosse en haut, il peut pas sortir. Je sais qu'il a très envie de rester encore un peu dehors, il est très mignon, c'est difficile de lui résister, mais moi je suis vraiment coincée. Regarde la gueule de mon hall d'entrée, j'ai plus de place pour stocker mes crasses. Je serai obligée de continuer plus tard, donc désolée Pipoun, il faut que j'aille avancer sur un autre poste. On retournera dehors un peu plus tard, c'est promis. Il me reste encore une couche de peinture à mettre dans cette pièce, et puis je peux enfin retirer le scotch de masquage et vérifier que ma jonction est bien nette. Contrairement à ce plan vidéo qui est pas net du tout. Je suis désolée, j'ai foiré ma mise au point. Est-ce que le plan vidéo suivant sera mieux? Bah non, je suis devant. Pousse-toi, grognasse, on voit rien. Est-ce que sur l'encadrement de fenêtre, j'ai mieux filmé? Ouais, c'est pas mal. Et puis là, je sais pas, écoute. J'espérais sûrement filmer un truc intéressant, mais c'est raté. Enfin, éventuellement, le ciel est joli à regarder. Allez, pour me rattraper, j'ai quand même réussi à faire un plan satisfaisant de l'arrachage de scotch. Un plan, c'est pas mal, non? Bon, bah la salle de bain n'a pas du tout avancé comme je le voulais ce mois-ci. Tout ça, c'est encore la faute à David! Méchant David! Non, c'était à cause de la baignoire cette fois-ci. C'était pas mal d'imprévus. Mais, normalement, tous les problèmes sont résolus et le mois prochain, on devrait pouvoir avancer sans avoir autant d'imprévus. Toucher du bois. Bon, cela dit, c'est pas grave, j'ai pu avancer sur d'autres trucs. J'ai pu avancer dans cette pièce, qui sera assez vite finie, finalement. Et cette histoire de baignoire m'a aussi donné un bon prétexte pour casser la cour. Casser, tout casser. Maman, la voisine, elle est encore bizarre. Pardon, les voisins, pardon. Ah ouais, ça, c'est ma salle de bain du moment.
De mieux en mieux, dis donc. Merci à Emma Sleep qui a sponsorisé cette vidéo. Et alors, petit rappel, en ce moment, c'est les soldes d'été, t'as jusqu'à moins 50% sur tout le site. Et en bonus, t'as le code DESSINYT qui te donne 10% de réduction supplémentaire. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu t'abonnais et que t'as activé la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien, tu es déjà un petit chat en chocolat. Tu te rends compte, Loulou, bientôt 1 million de petits chats en chocolat.